Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fait un petit peu suite à la vidéo bilan 2023. Ça fait déjà 4 mois qui se sont passés, on est à un tiers de l'année 2024, ça va super vite et il était temps pour moi de vous faire une petite vidéo qui aborde pas mal de sujets importants. Et on va faire un point ensemble sur ce qui se passe déjà au niveau de la boutique, donc un petit point sur l'entrepreneuriat, est-ce que la boutique va bien, qu'est-ce qu'on a prévu pour l'avenir, qu'est-ce qu'on fait bien, fait pas bien, etc. Le grand sujet de cette vidéo, c'est Pokémon en 2024. On a commencé l'année avec une série en demi-teinte. Plein de gens n'aiment pas EV5. EV6 qui arrive s'annonce assez catastrophique. On va en parler, je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est une des pires séries Pokémon de ces dernières années. Voilà, alors que mon but c'est de vous vendre des produits. Bien sûr, je vais, comme d'habitude, je suis 100% transparent et objectif avec vous. On va parler de quel est l'avenir de Pokémon, qu'est-ce qui va sortir cette année, est-ce que ça va être bien, ça va être pas bien, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour l'avenir, et est-ce que Pokémon va se retrouver en difficulté face à tous ces autres nouveaux TCG. Le troisième point de cette vidéo, on va parler des nouveaux TCG et puis de ce qui arrive dans l'année et de ce qui se passe également au Japon. Voilà, j'ai regardé des études sur les ventes, etc. au Japon. Qu'est-ce qui se passe au niveau du marché du TCG au global? Je pense que ça va être très intéressant. Je vous ai sorti des datas très cool et je vous retrouve tout de suite pour répondre à cette question. Est-ce que Pokémon va mourir? On va commencer tout de suite dans le vif du sujet et on va parler de Pokémon. J'ai sorti une donnée pour vous donner un indicateur tout simplement par rapport à toutes les séries Écarlate-Violet. Je sais que la série EV5 faisait débat. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas aimé cette série. Je ne comprends pas moi personnellement pourquoi je trouve que les formes paradoxes sont une réussite. Depuis EV4, on voit que ça ne plaît pas spécialement aux gens. Pourtant, il y a maintenant 3 ans, on avait eu sur épée et bouclier les formes régionales. Ça fait déranger personne sur EV6. On est Sulfura dans une version différente, ou Elector ou Articodin. Ici, les formes, elles divisent beaucoup plus avec les formes temps passé et temps futur. Et ça se ressent instantanément sur les ventes. Je vais vous donner cet ordre d'idée. Pour EV1, on a vendu 181 displays. EV2, on a vendu 116 displays, donc une série qui est un peu en dessous, donc ça se comprend, avec toutes les nouvelles légendaires qui sont pour moi pas très réussies. EV3, on a vendu environ 300 displays, donc bon, Dracofeu, voilà, effet Dracofeu, vraiment une série que moi personnellement je trouve pas ouf, mais qui s'est extrêmement bien vendue. EV4, on a vendu 79 displays. EV5, 50 displays. Et EV6, pour l'instant en précommande, on a vendu 4 displays en précommande sur EV6. EV6 Mascarade Crépusculaire qui s'annonce être une série, ma foi, assez mauvaise. Voire pour moi la série la plus nulle qu'on ait eue depuis EB1, 2, 3 qui sont des séries vraiment pas ouf. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que dans cette série, on n'a que des nouveaux Pokémon. Que en France, Ogerpon, qui est la star de la série, n'intéresse pas grand monde. Je pense que vous qui regardez cette vidéo, il y a la moitié d'entre vous qui ne savent pas, même pas qui est Ogerpon et ses formes avec ses masques, etc. Voilà, les gens qui collectionnent des cartes Pokémon ne sont pas forcément les plus grands joueurs du jeu vidéo, étonnamment. Mais c'est une réalité, il y a beaucoup de nostalgiques, beaucoup de gens qui sont là par nostalgie et qui ne suivent pas forcément les DLC des jeux vidéo. C'est quand même assez fou de faire une série uniquement dédié à ces Pokémon des DLC, mais il faut se rappeler que Pokémon est avant tout un jeu de cartes et un jeu de cartes japonais fait par des japonais pour des japonais. Ils ne prennent pour moi pas en compte le fait que l'Occident existe quand ils créent ces cartes, et ça emmène à ces situations là où on a juste une série, la prochaine série qui n'intéresse vraiment quasiment personne, et pourtant soyez surpris, je vais vous afficher ici un ranking des Pokémon préférés des japonais. Voilà les 50 Pokémon, je vais mettre les 42 Pokémon préférés des japonais. Et ben Ogerpon est le 11e Pokémon préféré des japonais devant Noctali. Vous vous rendez compte ou pas? Devant Noctali, on retrouve notamment aussi, assez surprenant, mais en 5e position, on a Forgelina. Voilà, est-ce que vous aimez Forgelina? Je suis pas sûr. Malvalam en 13e juste après Noctali. Et même devant Ectoplasma en 8e position, on retrouve Terresté. Donc rendez-vous compte, les Japonais, ils adorent les nouveaux Pokémon. Déjà, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Mais à part ça, la série, globalement,
toutes ces alternatives sont des versions différentes de Ogerpon. Dans cette série, les AR, il n'y a aucun Pokémon vraiment nostalgique ou emblématique. On a beaucoup de nouveaux Pokémon. Donc cette série, ça annonce être une catastrophe pour nous en tant que boutique. Voilà, vous êtes consommateur, vous aimez pas la série, vous l'achetez pas. Moi, je suis totalement en accord avec ça. Nous, derrière, franchement, ça nous impacte énormément. On passe de 300 displays vendus sur une série comme EV3 à 4 displays vendus en précommande pour l'instant. Donc c'est extrêmement difficile, hein. Le manque à gagner, il est incroyable. Et malheureusement, c'est pas fini. Après EV6, si vous n'êtes pas au courant, il va y avoir EV6.5. On n'a pas l'information exacte sur EV6.5, mais normalement, EV6.5 devrait mettre à l'honneur, encore une fois, des Pokémon et DLC pour une série .5, ça fait mal. C'est une série qui mettra à l'honneur Felicanis, Fortusimia, Favianos et Pechaminus. Voilà, je sais que la plupart d'entre vous qui regardez ces vidéos ne savez même pas qui sont ces nouveaux Pokémon, parce que c'est même pas des Pokémon du jeu, c'est des Pokémon du deuxième DLC. Donc il faut vraiment avoir poncé tout le jeu, puis les DLC, et être vraiment très au fait du jeu vidéo pour connaître ces Pokémon. En plus, je trouve que le design de ces Pokémon, honnêtement, je trouve pas très réussi. Moi, il me donne pas très envie, comme les nouveaux légendaires. Comment on sait ça? C'est pas encore sûr à 100%, mais c'est parce que les 3 AR de ces 3 Pokémon, donc de Fortusimia, Felicanis et Favianos, ne seront pas dans notre série EV6. Elles ont été enlevées. Donc probablement pour être mises après sur ce set 6.5 qui en japonais devrait s'appeler Night Wanderer, qui correspond à peu près à ce qu'on imagine de cette bataille. Voilà, apparemment Ogerpon et Pechaminus qui se combattent, et donc ça devrait être sur Pechaminus. Voilà, j'ai pas suivi les DLC, donc moi je vous dis juste l'information que j'ai. Voilà, donc ça devrait être Pokémon 6.5. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que on devrait avoir en fin d'année sur EV7 une série qui s'appellerait Paradise Dragona, qui mettrait en avant les dragons comme on a eu sur toutes les séries 7 depuis XY7, sur Soleil et Lune 7 et sur EB7, une série axée sur les dragons. Ça devrait être à nouveau le cas, avec notamment de confirmer Latios Latias, mais également, bien sûr, il nous reste quelques nouveaux Pokémon. On devrait avoir notamment Pondralugon, qui est une espèce d'évolution de Duralugon, et Pomme d'Orochi, qui est une espèce d'évolution de Pomme Drapi. Voilà. Et puis pour finir l'année, probablement EV8, qui sera une série dédiée au type stellaire. Et oui, c'est toujours pas fini avec les DLC, donc qui mettrait en avant le dernier Pokémon qu'on n'a pas eu de ces nouveaux DLC et de cette dernière génération, Terrapagos. C'est de tortue au type stellaire, voilà, donc un nouveau type Terra, mais qui mettrait également en avant Pikachu avec son type stellaire dans cette série. Donc on n'a pas fini de voir des couronnes dégueulasses sur nos cartes Pokémon, malheureusement, et j'espère vraiment que après ça, on pourra tranquillement partir sur EV9, 10, 11, 12, je sais pas combien, avec, s'il vous plaît, je vous en supplie Pokémon, plus de type stellaire, plus de type Terra Cristal, plus de nouveautés. Enfin, on va se reconcentrer sur faire juste des jolies cartes avec des Pokémon que tout le monde aime, et qu'on aura un petit peu fini de cette surcharge de DLC. Franchement, les premières séries Carrette Violet, je les trouve vraiment très cool, jusqu'à la 5. La 6, ça risque d'être un petit peu une torture. 6.5, je vous en parle même pas, on verra ce qui se passe. J'espère vraiment être surpris de manière positive par EV6.5, ça reste une .5. Il devrait également y avoir une 7.5 qui arriverait peut-être en début d'année prochaine, ou alors en toute fin d'année, on ne sait pas encore, mais comme d'habitude en chaque fin d'année on a un super set de fin d'année au Japon, donc vraiment on espère avoir ce très bon set de fin d'année au Japon. On verra ce qui arrive, mais pour l'instant, nous en tant que boutique, je parle bien sûr en mon nom, mais au nom de toutes les boutiques, on va connaître quand même une période assez difficile. Depuis EV4, c'est compliqué, la plupart des coffrets sont assez mauvais. Heureusement, on a eu EV4.5 qui pour l'instant sur la boutique est la meilleure vente de l'année, clairement de loin. Ça a super bien marché, même s'il y a plein de gens qui n'ont pas tellement aimé cette série, qui est quand même une bonne série avec les petits shiny, etc. Très bonne série. On a le retour de 151 qui arrive soi-disant, hein. Pour l'instant, nous on a reçu 12 coffrets, donc c'est pas avec ça qu'on va pouvoir vous servir vous avec 12 coffrets Elector, clairement. Donc j'espère
qu'on aura un beau restock 151 pour pouvoir vous en proposer. D'ailleurs, on en a mis en japonais sur la boutique parce qu'il y a également un restock, un reprint sur 151 japonais. C'est une bonne nouvelle. Mais sur les nouvelles séries, les gars, c'est catastrophique. Tous les nouveaux coffrets, déjà c'était le cas l'année dernière, on ne vendait pas les nouveaux coffrets sur la boutique. Aujourd'hui, on les vend encore moins. Donc c'est compliqué, il va falloir ramer cette année. Et depuis le début de l'année, voilà, je vous ai donné ces chiffres sur les ventes de display. Depuis le début de l'année, on a moins 25% de commandes sur le site. Voilà. Donc en termes de nombre de commandes, on a à peu près 500 commandes de moins versus l'année dernière sur ces 4 premiers mois. Alors que cette année, en plus, on a des nouveaux TCG comme l'Orcana qui nous font des ventes, qui nous font des commandes, du Star Wars Unlimited également, on va reparler un petit peu après. Donc ça fait quand même peur d'avoir à peu près un quart de commandes en moins, 500 commandes en moins, rendez-vous compte, sur la période. Et ça, je peux l'expliquer uniquement par le mauvais succès de Pokémon, tout simplement. Donc il va falloir qu'on trouve d'autres solutions, il va falloir qu'on se diversifie plus. Moi, ça me dérange pas parce que j'adore notamment l'Orcana, je joue beaucoup en ce moment. J'adore Altered qui sort plus tard dans l'année. Et puis One Piece, je collectionne et j'aime beaucoup les cartes, je les trouve magnifiques. Donc vraiment, on va en reparler. Mais sur Pokémon, on risque de connaître une année assez difficile. Maintenant, j'avais envie de vous sortir des stats parce que j'ai récupéré les chiffres de vente de Card Kingdom, une des plus grandes enseignes de cartes au Japon. On se demande toujours quel est le numéro 1 TCG au Japon, quel est le numéro 2, etc. Le numéro 1, c'est que c'est Pokémon. Voilà, il n'y a pas de surprise, c'est Pokémon. Mais c'est quoi le reste du classement des TCG au Japon? J'ai trouvé cette information sur le compte Twitter de Iketi Tensho, qui est le propriétaire de la branche Card Kingdom, qui est des gros empires du TCG au Japon. Et du coup, en premier, voilà, on retrouve Pokémon avec 137 milliards de yens de vente. Voilà une amélioration sur l'année fiscale. Donc l'année fiscale, c'est de avril 2023 à mars 2024. Voilà, 137% d'augmentation sur Pokémon. Donc c'est assez énorme. Mais globalement, sur le TCG, vous voyez la liste, il y a tout qui a pris quasiment 50 à 100% d'augmentation. En deuxième, on retrouve Yu-Gi-Oh! Avec une place confortable de deuxième avec environ 3 fois moins que Pokémon, mais quand même 100% d'augmentation. On voit vraiment que c'était une année, l'année des TCG, l'année 2023, ça a été la folie sur tous les TCG. En troisième place, on retrouve les amis Duel Masters. Voilà, si vous vous rendiez pas compte du succès de Duel Masters au Japon, on est quasiment à 30 milliards de yens de vente sur cette année fiscale. Avec une augmentation de 97% pour Duel Master, donc c'est assez colossal, mais on voit que juste derrière, en quatrième, qui va venir les manger, Duel Master, ils vont se faire graille. On a One Piece TCG qui a pris 313% d'augmentation l'année dernière, c'est phénoménal, qui est juste derrière Duel Master maintenant, qui est en train d'exploser. Et en fait, qui est juste derrière Duel Master. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la quantité disponible. Vous auriez imprimé 2 fois plus de One Piece. One Piece aurait été devant Duel Master. C'est sold out tout le temps, partout. One Piece en même temps. Donc, One Piece, qui probablement sur cette année 2024 va devenir le 3e TCG du Japon. Est-ce qu'il va réussir, One Piece, à aller griller Yu-Gi-Oh! Franchement, sur un moyen terme, je pense que oui. Peut-être pas en 1 an, peut-être pas en 2 ans. Mais si Bandai fait bien les choses, je vois pas comment One Piece, surtout avec ce qui se passe en ce moment dans le manga qui est incroyable, ne va pas aller gratter cette 2e place. Voilà, je pense que Pokémon est assis confortablement, même quand des séries elles marchent pas, elles sont soldées, comme c'est le cas en ce moment. Toutes les séries au Japon, toutes les nouvelles séries, vous les retrouvez moins chères que le retail, rendez-vous compte. Au Japon, sachant que le retail, on est à 5400 yens. Parfois on trouve les displays à 5000 yens, voire 4800 yens, ou même parfois moins cher sur ces reprints ou ces restocks qu'on voit. Donc on va voir ce qui se passe. Grosse bataille qui s'annonce en tout cas entre One Piece Duel Master et bientôt Yu-Gi-Oh! En 5e place, on retrouve Vice Wars. Rendez-vous compte, Vice Wars qui vend 2 fois moins que One Piece, alors que historiquement c'est un des TCG les plus populaires au Japon, même si ça a du mal à percer chez nous. Il y a la version anglaise qui existe mais qui marche pas très bien. On a Magic ensuite bien derrière en 6e place,
Et on a pas mal d'autres TCG ensuite, notamment Shadowverse, Union Arena, la version Duel Rush de Yu-Gi-Oh, etc. etc. Union Arena qui fait quand même 600% d'augmentation, mais en même temps c'est parce que c'était le tout début avant, mais qui arrive quand même à se placer dans le top 10. Union Arena, il y a des rumeurs comme quoi ça pourrait sortir chez nous, on verra ça. Je vous rappelle que c'est un TCG qui mixe un peu tous les mangas populaires du Shonen Jump, donc vous avez dedans du Bleach, vous avez du Hunter x Hunter, vous avez plein de choses assez stylées. On verra si ça arrive chez nous en tout cas. Voilà, vous avez une petite idée du marché japonais actuellement des TCG. J'ai hâte de voir les mêmes chiffres l'année prochaine. Du coup, bien sûr que Pokémon ne va pas mourir, même si on va connaître une année difficile pour les boutiques. Pour vous en soi, ça change rien. Ce qui pourrait se passer d'un peu relou, c'est si on a vraiment une très bonne série, peut-être que les quantités vont réduire, parce que tout simplement Asmodée va pas vendre tout leur stock et ils vont avoir beaucoup de mal à vendre leur stock. Donc imaginez EV9 c'est une dinguerie, et peut-être qu'on n'aura pas assez de production sur EV9 et que ça va entraîner des problèmes de rupture de stock, etc. On verra ce qui se passe, rien n'est ancré encore, mais quand on voit qu'il nous faut une série .5 sur des nouveaux Pokémon, alors que l'année dernière la même chose c'était 151, ça fait un peu mal. Parfois je me dis que Pokémon, ils ont envie de faire des hauts et des bas et qu'ils n'ont pas envie que tout marche, ce qui n'a pas de sens en réalité. C'est juste que ce sont des produits adaptés au marché japonais, mais difficile de se dire que c'est vraiment la meilleure option qui est choisie à chaque fois par Pokémon. J'en viens à cette année, je vais vous donner un petit peu de relief également par rapport aux bandes de display. Comme je vous avais dit, la meilleure vente qu'on a fait sur EV3 c'est 300 displays. Et pendant ce temps-là, sur l'Orcana, la première série, on a vendu plus de 400 boîtes. One Piece, la première série, on a vendu plus de 400 boîtes. L'Orcana, même la deuxième série, on a vendu plus de 500 boîtes. One Piece, malheureusement, il y a eu des problèmes dès la deuxième série, donc on n'a pas eu beaucoup de stock. Voilà, donc aujourd'hui, on vend plus de displays de One Piece. On vend plus de displays de l'Orcana. Et on a même vendu plus de displays de Star Wars Unlimited que des nouvelles séries Pokémon. Rendez-vous compte quand même qu'on vend plus de displays de toutes les licences, plus que de displays Pokémon. Alors bien sûr, peut-être que le problème de Pokémon, c'est quoi? C'est qu'on a des gens qui vendent aujourd'hui des displays à 149 €, des displays à 159 €. Littéralement, ils gagnent même pas 10 € sur un display en marge nette. Ils gagnent même pas 5% de marge, ce qui est absolument impossible pour nous de faire ça. Voilà, je comprends pas ce genre de move, à part essayer de monter ses allocations chez Asmodée, mais j'espère qu'Asmodée quand même ne laisse pas passer ça. Peut-être que c'est ça la réponse. Voilà, on vend nos displays à 179. Pour moi, voilà, à 179 €, on gagne 30 € je crois sur un display. Donc autant vous dire que c'est vraiment pas la folie quand tu vends un produit 200 €. Enfin, quand tu achètes un produit 130 € que tu gagnes 30 € dessus. Les gars, c'est vraiment pas la folie. On est sur quelque chose comme 20% et quelques de marge. Alors que les nouveaux TCG, on est sur des très belles marges. On est sur des prix de vente qui sont pour la plupart plutôt respectés par les vendeurs. Pourquoi? Parce que la quantité, elle est aussi limitée. Mais on en vend plus, on gagne plus d'argent et on les vend plus facilement. C'est assez ouf ce qui se passe aujourd'hui. On a l'Orcana qui se porte extrêmement bien aujourd'hui. On a la série 4 qui arrive, la série 5 fêtera les 1 an de l'Orcana et c'est seulement dans 4 mois, donc ça arrive très très vite. L'Orcana, il y a des rumeurs comme quoi ça va être lancé en Asie, en Chine, au Japon. Je suis convaincu que ce serait un carton monumental si l'Orcana arrive en Asie, et je pense que ça arrivera, et si ça arrive ça va être la folie. On a le premier circuit compétitif sur l'Orcana qui arrive fin mai, d'ailleurs c'est un énorme tournoi à Lille. Je vous ferai un vlog, je vous annonce officiellement ici, je vais vous faire un vlog du premier championnat de Lille tout simplement. Ça va être incroyable, j'adore l'Orcana, j'y joue depuis la série 3, j'y joue beaucoup et je trouve le jeu très très bien. Je vous ferai d'ailleurs sûrement des petits Twitch, des petits streams où moi je joue au jeu et je vous explique si ça vous intéresse. Je sais que sur la chaîne vous êtes là pour Pokémon principalement, mais le contenu, comme je l'avais fait avec le Shenbud, va un petit peu s'ouvrir. Je vais parler un petit peu plus de l'Orcana. Et puis quand ça sortira, je pense que je parlerai un petit peu plus de Altered parce que je l'attends énormément. En tout cas,
Lorcana, grand carton, ils font les choses très bien. Ravensburger, c'est les boss, franchement. Ils écoutent la communauté, ils écoutent ce que les pros ont à dire et ils font les choses bien. Donc ça fait plaisir. Après, on a One Piece qui est en train un petit peu de se réguler. On a eu des problèmes de distribution incroyables. Je vous en avais parlé pendant le bilan. On s'était fait cuter à 90% nos commandes. Maintenant, on commence à avoir un peu plus de stock. Les prix ont commencé à descendre. On a des reprints qui arrivent. Et One Piece, par contre, enchaîne les sorties. On a une série EB01 qui arrive là, qui est franchement une série éclatée. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. J'ai l'impression que c'était une erreur. Je sais pas. J'espère qu'ils feront pas de B02. Je trouve ça nul. Par contre, ils ont annoncé une série qui s'appelle PRB01, qui là, pour le coup, a l'air d'être une vraie série .5, qui est un espèce de reprint de tous les cartes jouées et jouables. Et c'est un peu la fête. Ils vont faire plein d'alternatives. Il va y avoir pas mal de choses intéressantes dans cette série. Je l'attends énormément en tant que collectionneur. Voilà, je joue pas à One Piece, mais je collectionne. Donc on a One Piece qui arrive à nous donner un petit peu plus de quantité, mais c'est quand même la galère encore. Les gens sont toujours très très hype, les tournois sont remplis, le jeu a un bel avenir devant lui, mais j'ai un petit doute vis-à-vis de Bandai. Voilà, contrairement à Ravensburger qui est extrêmement bon, Bandai, j'ai un peu peur. Ils ont déjà fait beaucoup de conneries sur leur TCG précédent, notamment Dragon Ball. Voilà, qui sont splittés en deux, là ils font n'importe quoi. Donc j'ai un petit peu peur de Bandai. On verra ce qui se passe sur One Piece, mais ça risque d'être une année charnière pour One Piece. On va voir si ça continue très fort. Ensuite, on a eu l'arrivée de Star Wars Unlimited en début d'année. Ben, ça, c'est le TCG que j'attendais pas trop. On n'avait pas pris beaucoup de stock. Et ben voilà, première grosse erreur pour nous. Une belle erreur. Star Wars Unlimited, c'est un carton. Il n'y a plus aucun display disponible en français nulle part. Il y a des reprints annoncés en anglais, mais en français ce n'est pas prévu malheureusement. Donc si vous êtes fan de Star Wars, vous n'avez pas encore découvert Star Wars Unlimited, vous pouvez acheter du chapitre 1, de la série 1 en anglais, Sparks of the Rebellion, mais pour la version française ça va être très compliqué. Donc on attend la série 2. Ce qui est bien avec Star Wars, c'est qu'on n'a que 3 séries par an, un petit peu plus le temps de souffler entre chaque sortie. Ça, je trouve ça vraiment très bien. Les nouveaux TCG qui nous proposent que 3 séries par an plutôt que 4. 4, c'est vraiment très chargé. On a du mal à suivre. Mais quand on passe à 3, c'est quand même vraiment pas mal. Et puis, ça laisse toujours 3 fois par an, on a des nouveautés. On a de quoi rejouer et s'amuser et redécouvrir des choses. Donc, c'est très cool. Et on va voir ce qui se passe. Également, l'éditeur de Star Wars qui pas très aimé dans la communauté. Qui a déjà détruit des jeux Star Wars avant. On avait Star Wars Dynasty notamment, ou Destiny, je sais plus, qui a craché. Mais ce Star Wars Unlimited, j'ai l'impression qu'ils font les choses un peu mieux. Le jeu a l'air très bien. Les cartes, il y en a des très jolies, il y en a des pas belles. Ça divise un petit peu. Mais en tout cas, globalement, c'est un vrai succès. Les gens fans de Star Wars kiffent. Les gens fans de jeux de cartes kiffent parce que le jeu est super. Et du coup la série 2 est très attendue. On verra ce qui se passe. J'ai peur qu'il y ait des gros cuts. J'ai peur que ça devienne la zizanie, vu que tout le monde a réalisé que le jeu était bien et que tout le monde va vouloir s'en procurer, un peu comme One Piece. Voilà, donc nous on n'avait pas pris beaucoup de displays malheureusement. C'est vrai que la communication avant le lancement a été assez mauvaise, je trouve. En fait ça a commencé à communiquer à peu près un mois et demi avant la sortie. C'est trop tard. Et les gens n'attendaient pas spécialement le jeu. Et tout le monde s'est réveillé trop tard, encore une fois, nous y compris, voilà. Donc sur la deuxième série, on va prendre plus de stock. On verra si on en a, on verra si on se fait cut ou pas. Mais en tout cas, c'est à suivre de très près parce que c'est un très bon jeu. Et pour finir, sur les nouveautés de l'année qui vont venir concurrencer Pokémon très fortement, on a Altered, un jeu qui est français. Donc ça régale. Et en plus, qui est un jeu assez incroyable, créé par Régis Bonsé, qui est un homme qui a beaucoup de bonnes idées et qui apporte vraiment un vrai vent de fraîcheur sur les jeux de cartes. C'est un jeu qui va coûter rien du tout à collectionner. C'est plutôt un jeu qui va être joué et qui va être intéressant pour les joueurs, pour moi, même si les cartes sont jolies. On a un univers qui se rapproche un petit peu de ce que fait League of Legends en termes de direction artistique. Du coup, c'est assez beau. Et du coup, Altered, ça sort ça sort début septembre en boutique physique, mais ça sort avec le Kickstarter aux alentours de juillet-août.
Et ils ont annoncé beaucoup de choses que je trouve assez incroyables et qui me donnent très envie. Notamment par exemple, je vous donne un exemple de truc que je trouve très très malin. Quand vous irez jouer en boutique, en fait ça vous donnera des récompenses digitales sur votre profil. Vous allez avoir un espèce de Battle Pass comme dans un Fortnite ou dans tous les jeux en ligne qui va monter. Donc à chaque fois que je vais faire un tour en boutique, je vais monter de niveau sur mon Battle Pass et à certains niveaux je vais débloquer des nouvelles cartes, des versions alternatives de mes cartes, des badges, des versions foil de mes cartes, etc. que je vais pouvoir ensuite imprimer, me faire envoyer chez moi. C'est le concept de Altered, c'est que vos cartes, vous les possédez en digital et à la fois en papier. Et ça, c'est très 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 intéressant. Je vous conseille d'aller regarder du contenu, notamment l'interview de Régis Bonnecé par les joueurs du dimanche, ou alors la superbe chaîne YouTube de Hirohama qui fait plein de contenu sur Altered. C'est quelque chose qu'on va suivre et on fera bien sûr du contenu en temps voulu sur ce nouveau TCG. Voilà, beaucoup de choses à dire sur cette vidéo. Maintenant, on va faire la dernière partie. Je vais vous parler un petit peu, revenir un petit peu par rapport au bilan 2023, qu'est-ce qui a évolué, etc. Je vous avais livré pas mal de choses sur ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, ce qui allait pas. Déjà, la première chose, c'est que les vidéos maintenant sont montées par Rubidi. Voilà, vous trouvez ces informations à chaque vidéo en description. Donc, à part cette vidéo là, parce que c'est juste un rush, je tourne, je filme, je la sors, il n'y a pas trop de montage à faire. Donc là, c'est moi qui ai fait. Mais j'espère que vous l'avez vu. Il y en a pas mal qui l'ont remarqué sur les précédentes vidéos. Les vidéos au Japon, notamment, la vidéo réception PSA, etc. On a un vrai montage de qualité. Il vous fait des animations de ouf. Franchement, c'est super beau. Donc, merci à Rubidi pour son taf. Si vous n'avez pas remarqué, c'est pas grave. Moi, en tout cas, je le remarque et je suis très content du step-up que je trouve on a pris sur la qualité des vidéos. Donc ça fait plaisir. Du coup, on a une autre chose qui nous a un petit peu sauvé sur ce début d'année, c'est notre partenariat avec Whatnot et nos lives sur l'application Whatnot. Franchement, merci à eux pour leur confiance et grâce à eux, l'impact qu'il y a, voilà, on a moins 25% de commandes. Mais grâce à eux, grâce aux ventes sur Whatnot, etc., on a permis de mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Voilà, au final, on a réussi à s'en sortir, à pas trop perdre de chiffre d'affaires ou d'argent sur ce premier trimestre. Donc c'est en partie grâce à ce partenariat. Également le partenariat qu'on a fait avec Zen Market, merci à eux, qui va devenir un partenariat récurrent sur la chaîne. Donc ça fait vraiment plaisir. Ils ont kiffé que je les mette en avant parce que moi j'adore cette plateforme sur la vidéo des achats au Japon. Voilà le nouveau tuto. Et on va continuer toute l'année normalement avec Zen Market. Donc ça c'est très cool. Et j'avais envie de vous demander si ce type de partenariat, est-ce que ça vous dérange que nous je fasse un petit peu plus de partenariat sur la chaîne YouTube. Justement, ça aide à payer le monteur, ça aide à payer les concepts, voilà, où je vais dépenser je sais pas, 1000 € dans des packs mystères. Pour vous, ça me permettrait peut-être de voyager un peu plus et de faire des vidéos encore un peu plus cool. Pourquoi pas avec une régie, pourquoi pas parfois prendre quelqu'un pour faire pour tenir la caméra, pour m'aider encore plus sur la réalisation des vidéos. Voilà, on a quelques partenaires en tête avec qui on parle mais qui seraient hors du TCG. Voilà, est-ce que vous moi j'essaie d'éviter qu'on fasse des placements produits qui soient hors de l'univers du TCG ou qui vous parlent pas vraiment. Est-ce que vous êtes contre, vous êtes pour qu'on fasse plus de partenariats comme ça sur la chaîne pour nous aider à grandir? Ensuite, pour ce qui est de la boutique, ce qu'on va essayer de développer un peu plus, c'est venir sur des événements physiques. L'année dernière, on n'avait pas fait le Gala TCG. Cette année, on sera au Gala TCG. C'est déjà la semaine prochaine. Ce sera le 4 et 5 mai. J'espère vous y voir à Paris. On sera également au Belgium TCG début juin. Et puis, j'espère qu'il y aura d'autres événements annoncés comme ça au fil de l'année auxquels on va participer. On a participé à la Pictasia en début d'année, ça s'est super bien passé et donc je suis très très ok et j'ai vraiment très envie de développer ça et de faire un petit peu plus d'événements en physique pour vous rencontrer, vous vendre des cartes en direct et kiffer ensemble. Ensuite, d'un point de vue de l'amélioration du site, etc., on va mettre des choses en place. On a déjà commencé par faire une refonte de la page rachat sur le site. Voilà. Si vous voulez nous vendre votre collection de cartes, n'hésitez pas à aller sur la page rachat. Vous aurez toutes les informations pour nous vendre votre collection. Voilà, il suffit de remplir le petit formulaire, vous mettez quelques photos et on vous répond en 24-48 heures. On a mis en place également un nouveau process de rachat et puis on a commencé à investir sur de l'Ads, sur Google, etc. On fait des tests en ce moment du Google Ads sur les nouvelles séries, sur les rachats, etc. On va voir ce que ça donne dans le futur.
Voilà, c'est vrai que depuis 2 ans, j'ai été un petit peu paresseux sur l'optimisation de nos outils, du site, etc. En fait, tellement pris dans le fil de l'eau du quotidien, de sortir des vidéos, envoyer des produits, réception de produits, rachat de collection, etc., qu'on ne traite pas trop les sujets de fond, je vous en avais parlé. Et du coup, là, on essaie d'améliorer ça. On va faire une refonte du site global, voilà, pour que le site il soit plus rapide à naviguer. Il y a des gros problèmes, le site est un peu lent, il y a beaucoup de photos. On va essayer de faire en sorte que le site soit plus rapide, améliorer le SEO, donc notre apparition sur les moteurs de recherche, etc. Il y a pas mal de choses qui arrivent. On va traiter un petit peu plus des sujets de fond et ça fait plaisir. Et en parallèle également, on avait énormément de cartes qui n'étaient pas triées, qui étaient des résidus de collection achetés. On est en train de process toutes ces cartes, donc il y a pas mal de choses qui vont arriver sur la boutique. Ça fait plaisir, notamment des choses qu'on n'a jamais listées comme du diamant et perle, du platine, du AGSS, etc. On a beaucoup de cartes qu'on n'a jamais eu le temps de lister et ça devrait arriver. On a également commencé une refonte de la partie cartes japonaises sur le site avec toutes les cartes japonaises que j'ai ramenées. Et cette fois-ci, vous pouvez voir, maintenant vous pouvez naviguer par série sur les cartes japonaises. Pour l'instant uniquement sur Wizard, mais ça va arriver au fur et à mesure sur tous les autres blocs. Mais vous pouvez aller dans Wizard, vous pouvez sélectionner Dracofeu et voir tous les Dracofeu qu'on a sur la même page maintenant. C'est beaucoup mieux. Voilà, donc on va commencer. Pour l'instant, on a mis que les holos. On restera sur les holos et les cartes de valeur. Donc les holos, Shining, etc. Et puis au fur et à mesure, l'idée ce serait aussi de mettre les Koenko, voilà, de toutes les séries japonaises idéalement dans le futur. Mon but depuis le début d'avoir créé cette boutique, c'est d'avoir un site où vous pourrez retrouver quasiment toutes les cartes Pokémon qui existent. Ça c'est le but ultime et pour ça il va falloir qu'on rachète beaucoup de collections, il va falloir qu'on fasse beaucoup de travail sur le site et qu'on trouve beaucoup de cartes aussi, donc ça va être un vrai challenge, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça sur la boutique. Voilà pour cette espèce de bilan slash qu'est-ce qui va arriver dans l'année slash les nouveaux TCG, est-ce qu'ils vont remplacer Pokémon. Dites-moi dans les commentaires quel est votre avis, est-ce que pour vous Pokémon risque vraiment d'aller se faire grignoter petit à petit ou Pokémon ne risque absolument rien même en faisant les pires séries pendant toute une année. Dites-moi votre avis sur les prochains TCG qui arrivent et également sur Pokémon au global. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et vous aura plu. On se retrouve dans 4 mois pour faire la deuxième partie de ce bilan. Ciao!